J'espère que vous allez bien. Un peu chaud peut-être. Heureusement, il y a un peu de vent. Surtout pour ceux qui sont au soleil. Alors, bienvenue à tous, surtout ceux qui n'ont pas l'habitude de venir à la messe. J'ai calculé. Dans 8 jours, ça fera 12 ans que je suis prêtre. Et j'ai calculé combien de messes j'avais dites. J'ai fait ça ce matin, je me suis posé la question. Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais comme je dis à peu près la messe une fois par jour, parfois, certains jours 2, mais c'est assez rare, à peu près 4500. Alors j'ai calculé aussi, quand j'aurai 80 ans, combien de messes j'aurai dites. 18 000 à 20 000. Vous voyez? Et je me suis dit, mais est-ce que je ne vais pas être lassé? Vous voyez? Peut-être parmi vous, il y en a qui viennent à la messe tous les jours, depuis 50 ans. Donc ça vous fait peut-être plus de 20 000 messes, peut-être 25 000 messes. Alors imaginez-vous aller au cinéma, voir toujours le même film. Vous voyez l'horreur? Déjà au bout de 3 fois, on le connaît par cœur, mais alors 4000 fois ou 10 000 fois, c'est pas possible. Alors, comment ça se fait qu'on refait toujours la messe? Tous les dimanches. Et même tous les jours, il y a une messe. Elle est plus courte dans la semaine, hein. Mais à l'église, tous les jours, il y a la messe à 9h, sauf le lundi, 19h. Mais comment ça se fait que tous les dimanches, on a à nouveau la messe, avec les chants, on se lève, on s'assoit, les lectures, mais c'est toujours un peu pareil, hein. Le prêtre qui parle, après, c'est à l'autel, la communion, le chant de sortie, et on rentre chez soi. Comment ça se fait qu'on fait toujours la même chose? Alors, pourquoi je vous pose cette question aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est une fête qui s'appelle la fête du corps et du sang du Seigneur. Et le but de cette fête, c'est nous faire mieux comprendre ce qu'est la messe. Alors mon but, c'est que à la fin de cette messe, vous ayez mieux compris ce qu'est la messe et vous sachiez pourquoi vous venez à la messe et pourquoi vous revenez à la messe. Peut-être c'est votre première fois, soyez le bienvenu. Alors vous êtes invité à revenir. Alors c'est une messe pour comprendre ce qu'est la messe. Alors je voulais vous dire 4 choses, toutes sur la messe. Première chose, il n'y a rien de plus grand que la messe. Il n'y a rien de plus grand que la messe. Je voulais vous citer un homme politique qui s'appelait Edmond Michelet, qui était ministre. Et alors, quand il faisait un déplacement pour la République le dimanche, il voulait toujours qu'on lui réserve le temps de la messe. Si bien qu'un jour, il y a un préfet qui n'était pas très content, qui dit quand même, on est dans une république laïque, comment ça se fait que vous voulez aller à la messe? Et il a répondu ceci: j'ai risqué ma vie à Dachau, parce qu'il avait été dans les camps de la mort à Dachau, pour assister à la messe. À Dachau, la messe était interdite. Mais comme il y avait des prêtres, en secret, ils célébraient la messe quand même. Et donc ce ministre, il a répondu: moi qui ai été déporté à Dachau, j'ai risqué ma vie pour aller à la messe là-bas. Alors ça n'est pas à cause de l'opinion ou des nécessités des horaires, c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller à la messe aujourd'hui. Une manière de dire, c'est ce qu'il y a de plus important. Dans le monde, il y a des gens qui font des heures et des heures de transport, ou même à pied, pour aller à une église où il y a la messe. Nous, c'est facile. Parfois, en campagne, c'est plus difficile. Il y a quelques kilomètres. Mais si vous êtes au Pont du Las, c'est pas loin. Voilà. La messe, c'est comme un trésor. On raconte cette histoire de 2 cordonniers d'Alexandrie, l'un qui était dans la joie et l'autre accablé de tristesse. Alors celui qui est triste, il dit à l'autre: mais quel est ton secret? Comment fais-tu pour être toujours heureux? Et il lui dit: c'est que j'ai découvert un trésor. Viens demain matin et je vais t'en montrer la cachette. Du coup, le lendemain, il vient et le premier cordonnier l'emmène à la messe. Et alors l'autre, il dit: mais où est le trésor et où est la cachette? Et il lui dit: eh bien nous y sommes. La cachette, c'est l'église et le trésor, c'est la messe. La messe, c'est comme un trésor. Voyez? Pourquoi? Parce qu'à chaque messe, il se déroule le plus grand des miracles. Le plus grand des miracles. Le curé d'Ars disait: si on comprenait bien la messe, on mourrait. Heureusement, ça ne nous arrive pas. Et il disait aussi: si on nous disait, à telle heure, quelqu'un va ressusciter un mort, qu'est-ce qu'on ferait? On courrait pour aller voir. Et il disait, en fait,
dans la messe, il se passe un miracle encore plus grand que de ressusciter un mort. Alors quel est ce miracle? Donc premier point, il n'y a rien de plus grand que la messe. Deuxième point, eh bien, ce miracle qui se passe à chaque messe, c'est que Jésus se rend présent à chaque Eucharistie, dans le pain et dans le vin. Il n'y a plus de pain, après la prière des prêtres, il n'y a plus de pain, il n'y a plus de vin, mais il n'y a rien que le corps et le sang de Jésus sur l'autel. On a entendu l'évangile qui disait, Jésus disait, mon corps est une vraie nourriture et ma chair une vraie boisson. Dans la prière eucharistique, on entendra les paroles de Jésus qui disent, prenez, ceci est mon corps livré pour vous. Et en même temps, à ce moment-là, le prêtre, il prend le pain. Ou alors, prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang versé pour vous. Et à ce moment-là, il prend la coupe de vin. Donc, les paroles de Jésus nous disent que il vient dans le pain et dans le vin. C'est un grand miracle, et c'est un miracle invisible. Comment ça se passe? Ça se passe que le pain et le vin sont changés, mais pas l'extérieur. Ce qu'on appelle les apparences. Les apparences restent les mêmes. Donc si on regarde de près l'hostie, avant, après la messe, ça n'a pas changé. Mais on dit la substance, ce qui se tient en dessous, ce qui fait vraiment la consistance des choses, elle est transformée. Au début de la messe, la substance c'est le pain, et après la prière du prêtre, ça devient le corps de Jésus. Pareil pour le vin. Si bien que l'Église a créé un mot pour expliquer ce phénomène étrange, miraculeux, elle appelle ça la transsubstantiation, le changement de substance. Dans chaque messe, il se produit ce phénomène invisible, mais qui est le plus grand des miracles, que dans le pain et dans le vin, Jésus vient vraiment pour nous rendre visite. Ce qui fait que lorsqu'on casse l'hostie, il est présent dans chaque morceau. Dans chaque petite miette, Jésus est présent tout entier. On pourrait dire que le pain et le vin sont comme les vêtements que Jésus revêt pour se cacher. Mais il est là. Pour nous aider à comprendre ça, parce que parfois on doute, parce que parfois c'est difficile, à cause de notre faiblesse, Dieu nous a donné des signes visibles de ça. Tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des miracles, qu'on appelle les miracles eucharistiques, où Jésus s'est rendu visible. Il y a deux sortes de miracles eucharistiques. Première sorte, devant l'hostie, exposée, en prière, les gens, au lieu de voir l'hostie, se sont mis à voir Jésus. C'est arrivé plusieurs fois. Donc je vous en raconte quelques-uns, pour que vous compreniez exactement comment ça s'est passé. Ça s'est passé, par exemple, je vous raconte un miracle qui s'est passé en France, près de Saumur, en 1668. 2 juin, c'était dans l'octave de la fête du Saint-Sacrement. La fête du Saint-Sacrement, c'est celle qu'on fête aujourd'hui. Alors que l'hostie était exposée dans l'ostensoir, devant près de 200 personnes, alors qu'ils chantaient un chant qui s'appelle le Pangeligua, qui est un chant qui honore Jésus présent dans le pain, eh bien, Jésus est apparu sous l'apparence d'un jeune homme d'environ 25 ans, avec des yeux éclatants, regardant les gens qui étaient dans l'église. Ça a duré à peu près un quart d'heure. Et les 200 personnes l'ont vu. Vous voyez, c'est pas juste un qui s'est dit « zut, j'ai une vision ». Non, c'est tout le monde de l'église, pendant à peu près un quart d'heure. Et donc l'évêque a reconnu le miracle, et puis, voilà. D'autres miracles identiques se sont produits. Un qui s'est produit à Marseille, dans l'église des Cordeliers, le 22 décembre 1714. Vous voyez, c'est pas très loin de chez nous. Cette église existe encore. Donc ça, c'est quand Jésus se rend visible à la place de l'hostie. On ne voit plus l'hostie, mais par exemple là, le visage de Jésus. Il y a d'autres moments, c'est l'enfant Jésus qui est apparu. Il y a une deuxième sorte de miracle eucharistique, c'est que la transformation de l'hostie en pain et en vin est devenue, on pourrait dire, visible elle aussi. Alors je vous en cite un autre exemple. Le pape Grégoire le Grand, donc ça se passe au IVe siècle, c'était il y a bien longtemps, distribue la communion dans l'église, et à ce moment-là, il y a une dame qui rigole quand il dit le corps du Christ. Si vous venez communier, chaque prêtre vous montrera l'hostie, vous dira le corps du Christ. Et on répond Amen. Sauf qu'au lieu de répondre Amen, la dame, elle rigole. Le pape ne lui donne pas l'hostie du coup. À la fin de la messe, il l'appelle, il lui dit pourquoi vous avez rigolé.
Et elle dit, en fait j'ai rigolé parce que c'est moi qui ai fait les hosties. C'est-à-dire nous les hosties on les a achetées chez des sœurs. Mais elle c'était la cuisinière si on peut dire. Ça c'est fait avec du pain, hein. Enfin c'est fait avec de la farine plutôt, comme du pain. Et elle dit c'est moi qui les ai faites, du coup je peux pas croire que c'est devenu le corps de Jésus. Alors il lui a dit, il s'est mis à genoux. Il a demandé à toute l'assemblée de prier afin que Dieu donne la foi à cette femme. Et l'hostie qui était restée sur l'autel s'est transformée en chair. Vraiment. Donc ils ne l'ont pas mangée, ils l'ont gardée et la femme s'est convertie. Une autre histoire, c'est en Italie, à Lanciano, c'est un miracle très très connu. Au 8e siècle, c'était un moine qui célébrait et il a eu un doute. Il s'est dit, est-ce que c'est vrai que Jésus est vraiment dans l'hostie, dans le pain et dans le vin, comme l'Église le dit? Il s'est mis à douter. Et en fait, il a vu que l'hostie s'était changée en chair et le vin en sang. Et alors, ils ont conservé dans une petite ampoule le sang jusqu'à aujourd'hui. Et on a gardé intact ces reliques. En 1970-71, il y a eu des examens scientifiques qui ont été faits dessus. Et les résultats sont les suivants, c'est du sang. Et la chair, c'est un morceau du muscle du cœur de quelqu'un. On a même déterminé le groupe sanguin, voilà, etc. Voyez, donc c'est quand même assez rare, mais c'est arrivé un grand nombre de fois dans l'histoire de l'Église, des dizaines de fois, pour nous aider à croire, que Jésus est vraiment là. Alors, troisième chose que je voulais vous dire, c'est le moment de la communion. Dans l'Évangile, Jésus parle de manger la chair, de boire le sang. Alors, nous on fait ça symboliquement dans la messe, quand on s'avance au moment de la communion. Alors, quel effet ça a sur nous de manger l'hostie? Alors, c'est l'effet inverse de la digestion. Je vous explique. Si vous mangez une pomme, vous la digérez. Qu'est-ce qui se passe? Elle est transformée par votre corps et elle devient votre corps. Après, il n'y a plus de pomme, elle est devenue vous-même. Quand vous mangez l'hostie, c'est l'effet inverse. C'est vous qui êtes transformé en ce qu'est l'hostie, le corps du Christ. C'est-à-dire, l'hostie est comme une nourriture pour notre âme et elle va nous transformer petit à petit pour que de plus en plus, on devienne ressemblant à Jésus. Donc l'hostie nous aide à devenir chrétiens. Voilà ce qui se passe. Alors il y a deux manières de communier, deux manières de manger Jésus. Sacramentellement et spirituellement. Les effets sont les mêmes. Les effets quand on communie à la messe, quand on s'approche, c'est que ça nous unit à Jésus, ça nous transforme en chrétiens, ça nous rend ressemblants à Jésus, comme je viens de le dire. Alors, c'est quoi ces deux manières de communier, spirituellement et sacramentellement? C'est exactement comme quand Jésus fait des miracles. Il y a des miracles où Jésus va guérir les gens en les touchant. Je pense à l'aveugle-né, il touche ses yeux, il fait de la boue. Je pense aussi à une femme qui a une hémorragie permanente et elle va toucher le manteau de Jésus et elle va être guérie. Alors ça, c'est quand on communie à l'hostie. C'est comme si on touchait le corps de Jésus et ça nous guérit. Mais il y a d'autres fois où Jésus n'a pas besoin de toucher. Il guérit à distance. Par exemple, une fois, il y a 10 lépreux qui viennent le voir. Jésus les renvoie, il dit « Allez voir les prêtres » et en chemin, ils sont guéris. C'est-à-dire, ils sont à distance, ils sont déjà loin de Jésus, mais ils sont guéris. Ou alors, à un autre moment, un centurion vient le voir et vient lui demander la guérison de son fils. Et il dit « Tu n'as pas besoin de venir. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus lui dit « Eh bien, grâce à ta foi, il est guéri. » Et ensuite, quand il revient chez lui, il le trouve guéri. Donc ça, c'est une autre manière. C'est quand on demande la bénédiction, quand on va communier spirituellement, c'est-à-dire sans recevoir l'hostie, comme à distance, Jésus va venir dans notre cœur. Alors, comment on fait pour savoir si on doit venir communier spirituellement ou bien sacramentellement? Pour communier sacramentellement, il faut s'être préparé, comme les enfants qui vont faire leur première communion. Ils ont fait toute une préparation. La première préparation, c'est le baptême. Il faut d'abord devenir chrétien, c'est-à-dire recevoir le baptême. Ensuite, il faut la foi de l'Église. Il faut croire. Ça, c'est par le catéchisme. Et puis ensuite, il y a une préparation à la première communion. Et puis ensuite, comme préparation à la communion, il y a aussi la confession. Pourquoi? Parce que comme on va manger Jésus dans notre corps, on va aller voir le prêtre pour faire le ménage dans notre cœur
en lui demandant d'enlever tous nos péchés par la confession. Voilà, peut-être on n'est pas forcément dans cette situation-là. Soit on n'a pas fait la préparation de la première communion, soit on n'est pas baptisé, soit ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas confessé. Voyez ? Donc il y a beaucoup de choses qui font que l'Église nous dit, dans ces cas-là, ne venez pas manger l'hostie, mais demandez la bénédiction. Et Jésus va venir dans votre cœur. Donc le signe, c'est de croiser les bras comme ceci. Comme ça, à ce moment-là, le prêtre vient et vous bénit, et Jésus vient directement dans votre cœur, et c'est le même effet. C'est-à-dire que ça vous rapproche de Jésus. Ça vous aide à grandir dans la foi. Comment se préparer à recevoir Jésus? C'est vraiment intérieur. Jésus se plaint, je voulais vous lire ça, à une religieuse qui s'appelle Sœur Faustine, parce que les gens s'approchent de la communion sans s'être préparés, comme si c'était rien. Voilà ce que dit Jésus. Jésus dit, je désire m'unir aux âmes, venir dans le cœur des gens. Mais mon plus grand plaisir, c'est mon plus grand plaisir. Mais sache ceci, lorsque je viens par la Sainte Communion jusqu'au cœur des hommes, j'ai les mains pleines de toutes sortes de grâces que je désire transmettre aux âmes. Ça veut dire j'ai plein de cadeaux dans mes mains que je veux leur donner pour leur vie. Mais les âmes ne font même pas attention à moi. Et Jésus se plaint, parce qu'on est distrait, qu'on est un peu indifférent. Elle me laisse seule en s'occupant d'autre chose. Elle pense à autre chose. Comme cela m'attriste que les âmes n'aient pas compris l'amour. Elles se conduisent avec moi comme avec une chose. Donc Jésus dit, quand je viens, quand vous approchez de la communion, ce n'est pas une chose que vous recevez. C'est une personne, c'est moi qui viens à votre rencontre. Du coup, préparez votre cœur, qu'il soit plein d'amour, pour me faire une place. Voilà, saint Alphonse de Liguori propose une prière quand on ne peut pas communier à l'hostie, mais qu'on communie spirituellement. Il dit, voilà une prière qu'on pourrait faire. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose. Je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne peux pas vous recevoir sacramentellement dans mon cœur, mais venez spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu. Et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'ai le malheur de me séparer de vous. Donc voyez l'idée, vous ne connaissez pas forcément la prière par cœur, mais l'idée c'est de dire, Jésus, tu es là, je fais attention à toi. Après la communion des enfants, avec les catéchistes, ils vont aller dans la petite chapelle. On fait ça pour qu'ils ne soient pas distraits. Voyez, qu'ils soient distraits par rien, et qu'ils puissent vraiment accueillir Jésus qui est venu dans leur cœur. Voilà. Mais nous, on peut le faire en fermant les yeux, en étant recueillis à notre place. Qu'est-ce que ça change de communier? Il y a énormément d'effets pour nous. Il y a beaucoup de fruits. Si vous voulez, de la même manière que la nourriture, ça soutient notre corps, eh bien, la participation à la messe, la communion spirituelle ou sacramentelle, ça soutient notre âme. Saint Thomas d'Aquin, il dit qu'il y a plus de 12 fruits différents. Alors, pour ne pas être trop long, je ne sais pas si je vais tous vous les dire, mais je vais vous les nommer très vite. La communion met en fuite le démon. Le diable existe et il essaye de nous emmener sur le mauvais chemin. Peut-être parfois vous êtes pris dans des combats, parfois c'est difficile votre vie. Eh bien le fait de communier, de venir à la messe, ça repousse le diable. Parce qu'en nous vient Jésus et le diable a été vaincu par Jésus. Du coup il fuit. Deuxième chose, la communion est comme un baume, une guérison. Parfois dans le cœur blessé, on souffre. En s'approchant de Jésus, ça nous guérit, ça nous apaise, ça nous console. Un peu comme, vous voyez, une crème qui vient guérir notre corps. Là, c'est pour notre âme. Troisième chose, ça nous purifie le cœur. Parfois, notre cœur, il a besoin d'être purifié. Des péchés, des mauvaises pensées. Eh bien, ça nous purifie. Ça répare aussi l'offense qu'on a faite aux autres par les péchés et à Jésus. Ça nous éclaire l'intelligence. Parfois, à force de regarder la télé, d'écouter à droite à gauche des choses, on ne sait plus quoi penser. On est un peu perdu. En communion, ça nous remet sur le droit chemin. Ça nous aide à trouver la vérité. Ça dilate aussi notre cœur pour faire plus de place à Jésus. Ça nous donne le goût des choses spirituelles. Jésus veut nous donner des grandes grâces, mais parfois, on ne les aime pas trop, parce qu'on est plus attaché aux choses de la terre. Ça nous donne force et courage pour aujourd'hui.
ça nous donne, on appelle l'Eucharistie médicament d'immortalité. Ça nous fait participer à la vie de Dieu, ça nous donne la vie éternelle. Ça nous donne la vie éternelle. Ça nous aide, parce qu'en dehors de Jésus, on ne peut rien faire, donc avec lui, on peut faire des bonnes choses. C'est déjà un avant-goût du ciel. Parce que notre vraie patrie, c'est le ciel, on est comme des voyageurs, c'est déjà un avant-goût du ciel. C'est une promesse de résurrection de notre corps. Voilà tout ce qu'on reçoit quand on reçoit l'Eucharistie. Alors on va demander une grâce de faire attention à ce qui se passe pendant la messe, pendant l'Eucharistie, pendant la prière, de bien penser dans notre cœur, est-ce qu'on doit recevoir la communion, ou alors de recevoir la communion spirituelle, en croisant les bras comme ça, ou la communion sacramentelle, qu'est-ce qui est le plus adapté pour moi, et puis vraiment d'être attentif à la présence de Jésus après s'être avancé, pour qu'il puisse vraiment prendre de la place dans notre cœur et changer notre vie. Amen.